Chérie, tu dors pas encore? Oui chérie, je suis désolé, mais j'ai un boulot pressant à terminer. Il est 2h du matin. Effectivement, il est 2h, mais je dois déposer le boulot demain. Je peux te tenir compagnie? Bon, si cela ne m'empêche pas de travailler, il n'y a pas de souci. Ok, désolé. Je travaille sur faire un rapport de mission de prospection de site au niveau de son. Je dois déposer ça dans un... Chérie, ils ont coupé le courant. J'ai vu, mais qu'est-ce que je peux faire? On est habitué à ça maintenant. Va voir si c'est partout. Tu sais que le disjoncteur saute souvent. Ok, il n'y a pas de souci. J'irai voir. Mais je pense qu'on va quitter ce quartier, ça sera mieux. Ok. Voilà. Je supporte plus ces bêtises. Coupure intempestive de courant. Tu fais un geste brusque, tu es dans la mort. Tu es sorti faire quoi? Je suis sorti voir si le disjoncteur avait sauté. Effectivement, le disjoncteur a sauté. Remets-le en marche et on y va. Et on va pas dire. Tu vas mettre ce putain de disjoncteur en marche ou quoi? Ou tu vas pas voir grandir tes enfants? Hein? Donc j'avais raison. Si tu t'amuses, je t'abats comme un chien. Et on a fait pareil. Tu t'as fabriqué. Chérie, c'est toi? Que tu es morte, c'est un rat. Hey, dis-le. Tu vas nous donner tous tes bijoux. Surtout ceux que tu as achetés hier à la bijouterie. Ok? Allons à la chambre. Quand tu vas la fermer, regarde-toi. Vous allez me tuer. Non, allez. Arrêtez-vous là. Ouais, soeur, va chercher ça avec lui. Allez. Genou. Genou là, genou. L'argent, c'est bon. Dans le tout. C'est bon. Couchez-vous, face à terre. Couchez-vous. Face à terre. Et on se casse. Voilà. Si je vous ai remis Nafi et toi, c'est pour vous annoncer que nous allons déménager. J'ai eu une maison dans un quartier mieux qu'ici. J'ai déjà payé la caution. Et Abou, c'est pas trop tôt. Tu as à peine d'avoir ton nouveau travail, déjà tu as augmenté tes charges. Une maison, il faut payer par mois. Il y a aussi la scolarité de ta petite soeur Nafi qui est là. T'inquiète pas, maman. Je gagne suffisamment pour faire face à toutes ces charges.
Maman, mon grand frère a raison. Il est temps qu'on quitte ce quartier. J'y suis née et j'y ai grandi. Mais ce ne sont pas seulement les conditions précaires dans lesquelles nous vivons, mais il y a aussi le cadre de vie qui n'est pas propice. Une fille de mon âge qui va arriver dans ses objets. Maman, nous sommes reconnaissants pour tous tes sacrifices que tu as consentis pour nous. Tu sais, c'est Dieu qui exauce les prières. Et c'est Dieu qui a permis à vous d'avoir du travail pour pouvoir nous acheter une maison de vie. Attends, vous êtes préparé contre moi ou quoi? Non, maman. Elle ne m'est pas informée du projet. Je voulais juste vous faire la surprise à toutes les deux. S'il te plaît, maman, accepte. S'il te plaît. Ok. Je me souviens comme si c'était hier. À la mort de votre père, vos oncles m'ont mise à la rue. À vous, j'étais encore tout petit. Ma fille, qui n'était pas encore née, était enceinte de 2 mois seulement. Nous avons été recueillis par tante Agnès. Elle qui a accepté de nous héberger chez elle pendant un long moment. Nous sommes restés quelques mois chez elle. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné la caution de la maison dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas tout. Elle m'a aussi donné un peu d'argent pour commencer un petit commerce. Et c'est ce commerce qui nous a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Mais maman, on lui doit beaucoup cette tante Agnès. Mais dis-moi, où elle est maintenant? Non, elle était malade, elle allait se faire soigner dans un village voisin. Mais aux dernières nouvelles, ça commence à aller chez elle, donc elle va bientôt revenir. Donc maman, vous allez récupérer la caution alors. Qui t'a dit ça? Donc la clé, allait laver la nouvelle maison. Merci beaucoup maman pour la compréhension. Merci. Désormais, je t'avertirai. Ne t'inquiète pas mon fils. C'est tout juste pour te mettre en garde. N'oublie jamais d'où tu viens. Et par rapport à ton travail, respecte toujours tes patrons. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Si on te le donne, tant mieux. Sinon, contente-toi toujours de ce que tu veux. Il ne vole jamais mon fils. Il ne vole jamais. Rita, tu t'apprêtes à entrer en action. Est-ce possible de la capturer aujourd'hui? Écoutez les gars, il n'y a pas de temps à perdre. Si on a l'occasion, on la récupère en même temps. Rice a raison. Je pense que si c'est possible, on le fait aujourd'hui. Je vais tenter une technique d'approche, si elle est réceptive, on va avec elle. Je dis ça parce que c'est la récréation. Ils vont pas tarder à rentrer. Dans tous les cas, sois très prudente. En parlant de prudence, n'oublie pas le principe. Quand vous serez plus mal, on va te laisser pour partir. Ne t'en surtout pas de sortir à l'heure. Ok? Ok, bien pris. Je connais le risque. C'est le moment là. Elle est sur le Grâce? Bonjour Grâce. Comment t'as su que je m'appelle Grâce? Mais Grâce, tu ne me reconnais plus? Non, tante, ma maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Mais Grâce, tu sais, je ne suis pas une étrangère, hein? Je viens seulement à la maison. Et puis je travaille avec ton papa. Je te connais pas. Ok, c'est vrai. Tu aimes les bonbons? Oui. Merci, tante. Non, ne merci pas. T'as pas envie de prendre des glaces? Oui, mais je dois retourner en classe. D'accord. On y va?
ici, photo. La maman, je suis en position. Explique-moi ce qu'il a fait. Tu vois ce petit sur la photo? Il s'appelle Bifada. Ta mission, c'est de l'attirer. Il n'est pas là à l'école aujourd'hui. Il est en train de jouer avec ses amis au quartier. On va te déposer à côté de lui et tu vas te faire passer pour un nouveau petit du quartier. Ok? Ok? La maman, je vais jouer au rôle. Je vais prendre de vitesse ce petit vin. Avant qu'il ne se rende compte, il sera déjà dans la voiture. Tanti, je veux partir chez ma maman. T'inquiète pas, hein? On attend ton grand frère. Dès qu'il arrive, on ira chez ta maman. À la maison, PlayStation, baby foot, tennis de table. Je n'ai personne pour jouer. Allons, on va jouer ensemble. Ok. Je m'appelle Yves. Et toi? Je m'appelle Ivan. C'est toi encore loin? Non, on est plus trop loin. Tu as passé un bon moment? Oh oui, j'ai passé un bon moment, surtout au restaurant, j'ai beaucoup adoré. Tu as adoré? Ouais, j'ai trop aimé. Si tu as aimé, là vraiment ça me fait plaisir. Mais ce soir tu fais quoi? Ce soir, je crois que je n'ai rien à faire. Tu es libre? Oui, je suis libre, parfaitement libre. Je m'organise et puis on va faire un programme. Ok, ça marche. Waouh! Je vais voir comment trouver un prétexte pour dire à madame là et puis bon. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, d'accord. Excuse-moi. Allô? Bonjour, monsieur Avi. Oui, bonjour, madame, à qui ai-je l'honneur? Ce n'est pas important. Je vais aller droit au but. Nous avons vos enfants, Ivan et Grace. Et si vous appelez la police, c'est leur corps sans vie que vous allez retrouver. Par contre, si vous coopérez, ils vont rentrer sagement à la maison comme d'habitude. Allô? Allô? Mais quelles sont ces histoires? Elle prétend avoir mes enfants. Là, je crois que mon programme vient de changer. Il faut que j'entre. Tout ça déjà? Oui, il faut que je rentre. C'est ma femme qui est. Allô? Et allô chérie, il y a la maîtresse de Grace qui vient de m'appeler. Elle vient de me dire que depuis la récréation de 10h, Grace n'est plus revenue en classe. Ils l'ont cherchée en vain. Ah, c'est la confirmation que ce que disait cette femme est vrai. La confirmation de quoi? Quelle femme? Chérie, calme-toi d'abord. Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Ma fille a disparu, tu me demandes de me calmer. Je ne peux pas me calmer, je veux savoir ce qui se passe. Chérie, si je te demande de te calmer, c'est parce que moi je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais porter plainte contre son école. Ils sont responsables de ma fille quand on est encore à l'école avec les coûts exorbitants de frais de scolarité que nous payons. Surtout ne fais rien d'abord. Garde ton calme. Je vais immédiatement à la maison et ensemble nous allons voir la conduite à tenir. Ok, mais je veux voir ma fille. Oui, et puis j'arrête.
Bébé, mon programme vient de changer. Oui. Putain, mais pourquoi? Oui, il y a un programme sur mes enfants. Tes enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je sais même pas, je sais pas. Il y a une dame qui vient de m'appeler. Bon, vraiment, il faut que j'entre. Hein? Voilà, hein? Je te dépose devant là-bas et puis voilà. Oh, pourtant, je voulais être avec toi. On a tout le temps, on a tout le temps. Tu as compris? Okay. Et puis de l'attendre, il arrive. Il vient directement à la maison. Je suis sûre que ce sont les microbes qui ont fait ça. Ne va pas trop vite en désordre. Ils ont simplement dit qu'elle n'est pas revenue en classe après la récréation de 10 heures. Ma copine, c'est comme ça que ça commence toujours. Après, tu entendras dire qu'ils l'ont éventré. Ils ont enlevé son cœur et ensuite bu son sang. Vas-y. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je suis désespérée par la disparition de ma fille. Au lieu de venir me consoler, tu viens pour m'apeurer encore. Ce n'est pas pour t'effrayer que j'ai dit tout ça. Son cas me rappelle bien celui du petit Bouba. Ils font des sacrifices humains pour renforcer leur pouvoir. Ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus encore. Tu n'as pas l'air de savoir que tu remues le couteau dans la plaie avec tes propos. D'accord. Comme tu refuses de voir la réalité en face, je laisse tomber. D'accord, c'est mieux ainsi. Parlons d'autre chose. Je vais rentrer et puis profiter pour voir si mes enfants vont bien. D'accord, vont bien. Bonne arrivée chez lui. Dis-moi ce qui se passe. Yann aussi a disparu. Son ami est venu me dire qu'ils étaient en train de jouer au foot et il y a un petit du quartier qui l'a invité à aller regarder le jeu vidéo. Et depuis, l'enfant n'est pas encore de retour. Laisse-moi m'asseoir d'abord. Pardon, excuse-moi. Donne-moi tes effets. Je t'apporte un peu d'eau. Oh non, l'eau, ça va. Dis-moi ce qui se passe. En fait, je ne sais pas grand chose. Avant ton appel, j'ai reçu le coup de fil d'une femme. C'est un appel masqué en plus. Elle m'a fait comprendre qu'elle tenait nos enfants. Et que si on appelait la police, c'est leur corps sans vie qu'elle allait nous ramener. Par contre, si on coopérait, bon, les enfants allaient être très sains et saufs. Chérie, donne-leur tout ce qu'ils veulent. Pourvu que mes enfants ne meurent pas. Mais je suis prêt à coopérer. Mais pour le moment, ils m'ont rien dit. Et Dieu, qui a-t-on offensé pour qu'il décide de se venger sur nos enfants? Et les deux en même temps. Attends, excuse-moi. Je crois que c'est la dame en question. Décroche et demande-lui ce qu'elle veut. Allô? Vous êtes déjà à la maison? Oui, oui. Ce n'est pas une question. C'est pour vous dire que nous suivons tous vos faits et gestes. Ok. J'ai suivi vos instructions. Je n'ai pas appelé la police. Ça, je le sais. Et c'est un bon début. Mais dites à votre femme d'arrêter d'ameuter la ville. Moins les gens le savent, mieux c'est pour vos enfants. On va essayer d'être le plus discret possible. Maintenant, dites-moi ce que vous attendez de moi. Ce n'est pas à vous de nous dicter l'ordre des choses. Au moment opportun, vous saurez ce qu'on attend de vous. Mais au moins, je peux avoir la preuve que mes enfants sont encore en vie. Vous êtes sûr ou quoi? Oui, mais jusqu'à présent, j'ai respecté vos instructions sans avoir l'assurance que mes enfants sont encore en vie. Ça sert à quoi de continuer si mes enfants sont morts? Allô? Allô? Ah, je pense que... Elle a dit quoi? C'est la même rengaine. Elle me fait savoir qu'elle nous dira ce qu'elle attend de nous le temps venu. Je lui ai demandé d'avoir au moins la preuve que les enfants sont encore en vie. Hein, pourquoi elle a raccroché? Mais elle joue avec nos nerfs, cette dame-là. Nous allons attendre encore combien d'heures, combien de jours sans voir nos enfants? Chérie, seul Dieu peut nous sortir de cette affaire. Et puis, elle m'a aussi dit de te dire d'arrêter d'ameuter tout le quartier. On a intérêt à rester discret pour le bien de nos enfants. C'est tout est prêt? Oui, maman, tu peux l'appeler. C'est du bon boulot, les gars. Bon, puisque tout y est, je vais appeler. Chérie, ouais. Tu es sûre qu'elle va rappeler après ce que tu lui as dit? Réfléchis. Est-ce que tu n'as pas eu des prises de bec avec quelqu'un ces temps-ci? Un client, un ami, un collègue de service, je sais pas. Oh, en réalité, je ne me souviens pas, hein.
mais il n'est pas question pour moi de me laisser mener par le bout du nez. Pas une schizophrène sans avoir appris que mes enfants sont encore en vie. Hein? Non, ça, c'est pas possible. Je ne vais pas le faire. Moi aussi. Ok, je crois que c'était le cas. Allô? Monsieur Avi, connectez-vous sur WhatsApp et vous aurez la preuve de vie de vos enfants. Ok. Chérie, donne-moi le second téléphone. Là, me demande de me connecter sur WhatsApp pour voir. Pour le moment, nous les traitons très bien. Et nous voulons continuer à le faire, tout dépendant de vous. Ça va aller. Ils vont remplir les enfants, t'inquiète. Attends, chérie. Je crois qu'elle me rappelle. Tiens-toi sur ton téléphone. Allô? Maintenant que vous avez eu la preuve de vie de vos enfants, voilà ce qu'on attend de vous. Écoutez attentivement. Je ne vais pas me répéter. Monsieur Avi, dites à votre femme d'arrêter de pleurer. Ces enfants vont bien et continueront de bien se porter tant que vous ferez ce qu'on vous demande. Ah, vous nous voyez aussi? Vous n'avez pas idée de ce qu'on contrôle dans votre vie. Nous savons que vous êtes le directeur de la banque et que vous avez les différents accès. Vous allez nous virer la somme de 500 millions sur le compte que je vais vous indiquer. Mais c'est vrai que j'ai tout ce que vous dites. Mais où je vais trouver tout ce montant? Nous savons tout sur vous. Vous avez la connexion et le logiciel Orion à domicile pour les virements. Donc ne vous foutez pas de ma gueule. Je dis que j'ai ce matériel en réalité. Mais je ne veux pas avoir ce montant. Ok. Préparez donc 2 cercueils pour vos enfants. Allô? Allô? Elle a encore accouché. Rappelle là. Mais je ne vais pas rappeler, c'était un numéro masqué. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis vrai, comment je sais. Enzo, je me suis WhatsApp tout à l'heure. Ok, donne-moi le numéro WhatsApp. Voilà. Je vais regarder. Ok, ça sonne. Je vais faire monter un peu la mayonnaise. Je crois qu'elle a été carrément au téléphone. Elle vient de taper le téléphone. Merde alors! Qu'est-ce que je dois faire? C'est le moment d'appeler la police. Ah, mais il n'est pas question qu'on appelle la police. Hein. Si on appelle la police, adieu à nos enfants. Oui! Dieu m'en garde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais plus. Hein. Où je vais trouver 500 millions? Il faut que tu trouves cet argent. Mes enfants ne peuvent pas mourir. Je n'ai que 2. Un garçon et une fille. C'est vrai que je ne veux pas sacrifier nos enfants. Eh ben, certes, je suis le directeur, mais c'est pas à moi qu'appartient tout cet argent. 500 millions? Dieu vous aide. J'ai l'impression qu'ils nous ont ciblés. Hein? Bon, on espère qu'elle va appeler, hein, parce que là, je sais pas. Si elle appelle, je vais lui faire le transfert. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Je vais lui faire le transfert. On attend, on espère qu'elle va rappeler, hein, parce que là, je sais plus. Tu es sûr? Sincèrement, non. Mais je ne dis que c'est pas donner tout ce mal pour au final assassiner les enfants. Hein. Voilà, son objectif c'est l'argent. Et elle ne va pas se débarrasser aussi rapidement du seul moyen de pression qu'elle a contre nous. Voilà, c'est les enfants. Donc c'est le seul espoir qu'on a. Hein. J'espère que tu penses. Je me croise au doigt.
Si jamais elle rappelle, faites tout ce qu'elle te dit. Oui, on va le faire. On va le faire de toute façon. En tout cas, on n'a pas le choix. Ils ont ton numéro aussi? C'est ça, tu vois. Mais t'attends quoi pour décrocher? Je vais décrocher pour leur dire quoi? Si toi, l'homme, tu n'as pas pour payer la rançon, c'est pas une pauvre femme comme moi qui pourra faire quelque chose. Donc tu préfères que tes enfants meurent? Je n'ai pas dit ça. Décroche alors. Si c'est pas à ton niveau, tu me passes et puis je vais régler ça. Allô? Voisine, je t'appelle depuis tu ne décroches pas. Il y a quoi? Il n'y a rien. Je n'étais pas à côté de mon téléphone. Dieu soit loué, mes enfants vont bien. Et à ton niveau, ton mari est arrivé? Oui, il est là. Mais il n'y a rien de nouveau. J'arrive chez toi. Nous allons porter plainte à la police. Ils ont bu le sang de ton fils. Et puis, il y a une unité spéciale qui s'occupe. Voisine, merci, c'est pas la peine. Mon mari et moi, nous sortons. Allô? Allô? Elle m'a rapproché au nez. Moi, je fais tout ça juste pour t'aider. Mais qu'est-ce que moi je fais? Mais c'était qui? C'est pas la voisine là, tu la connais pas. Elle aime trop se mettre dans les histoires qui ne la regardent pas. Ok, si tu le dis. Bon. Je fais monter un peu la mayonnaise. Préparez donc 2 cercueils pour vos enfants. 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 Je suis sûr qu'il ne laissera pas tomber ses enfants. C'est moins que 500 000 millions de l'Ouest. Maman, c'est le faux que le diable. Ça allez. On va marquer ce coup-là, c'est sûr. Ça va. Si tu suis pas moi. Je serre les coudes, ça va aller. Je pense que je vais le rappeler maintenant. Allô? Je vais faire tout ce que vous voulez. Je vais faire ce que vous voulez. La prochaine fois que vous allez me contrarier, me servir, vous allez le regretter toute votre vie. Je suis d'accord pour le transfert. Mais quelle garantie j'ai que vous ne tuerez pas nos enfants après avoir reçu l'argent? Je n'ai aucune garantie à vous donner. Nous ne sommes pas des sanguinaires. Sachez que ce qui nous motive, c'est l'argent. Si vous faites le transfert des 500 000, je libère immédiatement vos enfants. Chérie, je crois qu'on n'a pas le choix. Donne-moi ton temps, je vais faire le transfert. Je viens de envoyer l'argent. Oui. J'espère qu'ils vont nous donner nos enfants. C'est dans la poche. Félicitations, la maman. Ah, c'est Marita. Occupe-toi du transfert pour ne pas qu'on puisse crasser le. Pas de soucis, c'est toi. Ok, Togo. Allez-y. Ok. Rita. Waouh. Là, tu viens? Ce serait une double peine si après avoir pris l'argent, ne nous rendez pas nos enfants. Et comme ça que je ne sais pas comment expliquer ce virement injustifié. Imagine un peu que c'était un gros trou que je dois absolument combler.
Sinon, si ça tourne mal, je vais me faire virer et en plus je risque de faire la prison parce qu'on parlera de détournement de fonds. Hein. Dieu est avec nous. Espérons. C'est bon. Ça va aller. Dieu est avec nous. Je crois que c'est deux fois. Allô? Où sont nos enfants? Vos enfants vont bien. Je vous conseille de faire le moins de bruit possible sur cette affaire. Sinon, notre riposte sera fatale. À bon entendeur, salut. Allez-y dehors, vos enfants sont là. Allô? Vous êtes dehors?